2018, le New York Times révèle l'existence d'une base secrète de la CIA installée dans le désert, à Dirkou, au nord, pour lancer des attaques contre des insurgés islamistes en Libye. Au total, près de 1000 soldats américains seraient aujourd'hui présents au Niger. Les choses se corsent, les choses sont en train de changer dans l'échiquier du Niger. Là, la France accuserait les États-Unis de la poignarder dans le dos. Intéressant. Ceci est dû à quoi? À plusieurs éléments. Le premier élément, Victoria Nuland, qui est la sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques, serait allée au Niger pour rencontrer les putschistes. Ce que la France n'a pas aimé, bien que cette dernière n'ait pas pu les rencontrer. Je vous rappelle ici qu'ils ont refusé. Ils ont dit non, ils ne vont pas la rencontrer du tout. Que dans cette initiative-là, ce qui peut se passer, c'est que les États-Unis peuvent décider des accords dans le dos de la France. D'après Le Figaro, qui est un journal français, je vais vous dire ce que Le Figaro a dit. J'ai les sources en anglais, mais je vais essayer de traduire. Donc, la source viendra apparemment du ministère des Affaires étrangères. Ils disent que les États-Unis font l'inverse de ce qu'ils devraient faire. De un. Et ils disent que, en envoyant les troupes au Niger, les États-Unis démontrent qu'ils sont prêts à échanger avec les putschistes. Ils rajoutent d'autres choses. Ils continuent et ils disent que la France a peur que les États-Unis pourraient arriver à des accords à l'insu de cette dernière. Désolée, très distraite. J'attends mes valises. Donc, au vu de ça, donc beaucoup se poseraient la question, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, j'ai sorti une vidéo, je pense que j'ai eu tellement de critiques sur cette vidéo-là, où les gens disaient que, mais de quoi tu parles? C'est l'uranium. La France au Niger à cause de l'uranium. C'est la raison principale pour laquelle elle ne veut pas lâcher le Niger. Les gars, on doit penser loin, très loin. Si on veut être de fins stratèges, il faut qu'on voie la fin du jeu. Beaucoup se limitent à ce qui est apparent. Il faut comprendre que les États-Unis ne jouent pas dans la cour des petits. Et ils sont en train de voir comment la France est en train de perdre son influence en Afrique. N'oubliez pas que le leverage, le truc que la France avait, quand il devait arriver sur la table et discuter de manière politique avec les autres pays, c'était son influence en Afrique. La minute que la France perd cette influence, la France n'est plus rien. Zéro, nada, nothing. Elle va à zéro complètement. Donc, les Américains qui sont très prévoyants et surtout futuristiques, je ne dis pas pour le vanter, on connaît l'esprit créatif, avancé des Américains. Ils ne vont pas jouer s'ils se rendent compte que, gars, ici, le perdant, c'est la France. Et même pas que ça, comme je dis, ils voient dans le futur. Parce que eux, ils ont les bases militaires au Niger. Aujourd'hui, c'est la France, demain, ça peut être eux. Donc, comment est-ce qu'ils vont jouer? Ils vont essayer de placer leurs pions de manière à ce que les populations locales ne se retournent pas contre eux. Ça, ce sont les États-Unis. Ça, c'est la manière de faire. Les Français, quant à eux, ils sont toujours bloqués dans les années 1000, je ne sais pas combien, 1700, 1800. Les colonies ont fait ceci, les colonies ont fait ça. On monte, on descend. Les réalités même sur le terrain, le fait que le monde avance, rien. Ils ne sont pas au courant de ça. Zéro, nothing. Et là, ils sont surpris. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'ils nous haïssent? Bon, c'est un peu être naïf de penser comme ça. Mais je peux confirmer que les Américains voient loin. Ils voient très loin. Ils voient déjà l'issue. Ils voient l'issue de ce problème-là. Et ce qui est aussi intéressant, autre chose, c'est que la France s'est plainte. Parce qu'il y a deux facteurs. Il y a le fait que Victoria Nuland soit allée rencontrer les putschistes, bien qu'elle n'ait pas été reçue. Mais il y a aussi le fait que les Français disent que, mais comment ça se fait que les Américains aient également leur base militaire? Mais c'est seulement à nous que vous en prenez juste à nous les Français. C'est une question un peu naïve. Anyhow. Et qui sait, peut-être le tour des États-Unis va arriver. Mais ce qui est sûr, comme je l'ai dit, c'est que ce sont des gens qui voient dans le futur. Donc, ils vont essayer de tirer leur corde du jeu. N'oublions pas qu'ils ont investi des centaines de millions de dollars dans le Sahel. C'est ce qu'on sait, c'est ce qu'ils nous ont donné comme information. Certains parleraient de milliards de dollars dans le Sahel. Est-ce qu'ils sont prêts à mettre cet argent en jeu pour la France qu'ils considèrent devenir de plus en plus faible? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ils sont vraiment à notre niveau. Est-ce que les États-Unis poignarderaient la France? C'est probable d'arriver. On joue aussi aux échecs. C'est un jeu d'échecs. Donc, ce n'est pas une question de gagner la bataille. Le plus important, c'est de gagner la guerre. Je suis sûre que les États-Unis sont prêts à perdre certaines batailles
pour sortir vainqueur de tout ça. C'est un élément que nous, beaucoup d'Africains, ne comprennent pas. On veut tout à prix gagner les batailles. Non, la finalité, c'est de gagner la guerre. Il faut perdre certaines batailles. Si pour ce faire, les États-Unis doivent perdre leur amitié avec la France, ils n'hésiteraient pas. Ils ont des intérêts de sécurité dans la région. Dieu seul sait ce qu'ils font. Encore récemment, on a découvert qu'il y avait une base de la CIA au Niger. Les images d'eux sont rares. Début 2015, le président Mahamadou Issoufou se rend à la frontière avec le Nigeria pour saluer les bérets verts, force spéciale de l'armée de terre américaine. Cette année-là, Washington et Niamey signent un accord de coopération militaire. Les deux armées peuvent désormais mener des opérations conjointes. Washington forme et équipe les soldats nigériens. À la faveur de l'opération française Serval, lancée en 2013, ils se font discrets. Pourtant, l'aviation américaine est déjà au Niger, avec quelques 200 hommes. À l'époque, la Maison-Blanche en évoque seulement une centaine, en appui à l'armée française. Mais cette discrétion est mise à mal en octobre 2017. Selon le Pentagone, 4 militaires américains meurent dans une embuscade tendue par des hommes lourdement armés venus du Mali, membres de l'État islamique. Le grand public découvre alors la présence des Américains au Sahel dans la lutte anti-djihadiste. Si vous voulez opérer vers l'ouest, la position d'Agadez, vous voyez qu'elle est plus centrale. Et c'est justement à Agadez que les Américains installent la base aérienne 201, leur seconde au Niger et leur plus grande sur le continent, après celle de Djibouti. 25 km², 110 millions de dollars d'investissement et 30 millions par an en frais de maintenance. Elle accueille notamment des drones de combat et des avions de transport C-17. Grâce à un équipement de pointe, c'est le principal centre de renseignement et de surveillance des Américains au Sahel. Enfin, officiellement, car en 2018, le New York Times révèle l'existence d'une base secrète de la CIA installée dans le désert. On est au courant d'une seule base. Là, on a découvert qu'une autre base secrète de la CIA au Niger. Là, on ne sait pas. Est-ce qu'ils sont prêts à jeter la France, à la poignarder? Bon, le futur nous le dira. Le futur nous le dira. Mais j'aime bien utiliser cette métaphore qui parle des gouvernements éléphants, des gouvernements fourmis. La France est en train de perdre son influence en Afrique. Et comme elle perd son influence en Afrique, malheureusement, elle ne va plus servir à rien. Donc ça n'a rien à voir avec l'uranium. Les gens qui disent que l'uranium, non, les gars, aïe, pensez loin. Pensez plus loin. Ah, be smart, soyez des stratégistes. Il faut qu'on pousse aussi la réflexion, nous les Africains. On se limite juste à ce que parfois certains médias occidentaux nous donnent et on ne pousse pas la réflexion, on ne va pas plus loin que ça, on n'essaye pas de réfléchir. Ok, mais c'est quoi la finalité derrière? Pourquoi est-ce que la France s'accroche contre le Niger? Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali, au Burkina Faso? Il y a eu des accrochages, mais pour le Niger, si, c'est la carte décisive. Moi, j'appelle ça échec et mat. Fin du jeu. Donc, est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter? Oui, ils ont tout à fait raison de s'inquiéter. Parlant de la France, je vous rappelle ici que beaucoup pensent que c'est elle qui tire les ficelles de la CEDEAO, que c'est elle qui est derrière. Donc, elle est pour les sanctions, elle est pour l'intervention militaire. Gardons en tête que ces sanctions pénalisent tout le monde, pas juste le Niger. Encore récemment, je voyais qu'au port de Cotonou au Bénin, qui a fermé ses frontières, malheureusement au Niger, il n'y a plus d'activité. Apparemment, le port de Cotonou, plus d'activité du tout. En direct, notre envoyé spécial dans la région, Cyril Payen. Bonjour Cyril. Cyril, vous vous trouvez à l'instant même au Bénin, voisin direct du Niger. Comment est perçue la situation nigérienne sur place, là où vous vous trouvez, Cyril ? Écoutez, il y a une conséquence évidemment directe. Nous nous trouvons actuellement aux abords du port de Cotonou, sur le golfe de Guinée. Et le port qui est juste derrière moi n'est pas en activité. Il n'y a presque plus en fait aucune activité, alors qu'en temps normal, c'est-à-dire avant l'imposition des sanctions commerciales, économiques et financières imposées par la CEDEAO, il n'y a plus de matériel qui sont affrétés, qui arrivent par des bateaux juste derrière moi depuis l'ensemble des pays de l'Ouest africain, transitant par ce port de Cotonou qui est en général en effervescence. Là, je peux vous dire que c'est extrêmement calme. Écoutez, c'est ça l'une des conséquences qui crée évidemment un grand vide ici à Cotonou, pays capitale du Bénin, qui est un pays qui, vous le disiez, partage une longue frontière avec le Niger. Il compte évidemment sur des échanges importants de part et d'autre de la frontière. Du côté terrestre, évidemment, c'est également une fermeture depuis l'imposition de ces sanctions qui sont, je le rappelle,
dans leur ampleur et dans leur immédiateté relativement inédite de la part du bloc des pays d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Donc à 700 km de là où on se trouve, tout au nord, à la frontière avec le Niger, on parle de 1000 camions, plus d'un millier de camions qui sont bloqués avec leurs vivres, avec toutes les marchandises qui devaient partir au Niger. Donc c'est une situation complètement bloquée et puis qui crée aussi, ça commence, c'est ce qu'on nous dit ici, des pénuries puisqu'il y a une inflation qui commence à parcourir les marchés ici au Bénin. Donc quelque part, le Bénin est en train de perdre beaucoup d'argent dans ça. Et c'est le cas également pour d'autres. Le Nigeria, n'en parlons pas, il y avait énormément d'échanges. Le Nigeria qui partage plus de 1500 km de frontières avec le Niger. Vous imaginez les échanges de marchandises, de personnes, de tout ce qui suit? Bon, écoutez, la loi du semeur s'applique ici. On récolte ce qu'on sème. Quand on sème la terreur, on sème les tueries, on sème la zizanie, on s'attend à récolter quoi? L'amour, le respect? Pas du tout, les gars. Dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle-ci. Est-ce que les États-Unis devraient vraiment enfoncer le poignard là et tourner? Que la France retrouve... Je pense que même... Je ne sais pas ce qui se passe à l'Élysée là-bas. Je pense qu'ils sont dans un état, ils n'arrivent même pas à expliquer. What do I know? Anyhow, je vous réserve une surprise. Je suis en train de prendre la direction d'un pays. Peut-être certains, en observant le derrière, vous allez savoir où je suis. Je ne suis pas sûre que vous allez savoir où je suis. Mais c'est pas grave. On cherche l'argent. Ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo sur pourquoi l'argent est important là et que ça tire les ficelles de la politique, allez la voir. Le lien là. On se voit à la prochaine vidéo, ok? Peace out. Bye.